Nous vous facturons 2 cents dollars par mois pour l'adhésion familiale. Papa l'a annoncé comme s'il ouvrait une réunion du conseil d'administration au lieu de découper la lasagne de maman. J'ai cligné des yeux en le regardant de l'autre côté de la table de la salle à manger. Adhésion familiale à quoi? Ma sœur Kendra a dit, sans lever les yeux de son téléphone. Papa l'a expliqué dans le groupe de discussion. J'ai mis le groupe en sourdine après le 36e message sur les chaussures de football à paillettes. Kendra a levé les yeux au ciel. Son mari Marc a ri comme si j'avais fait une blague au lieu d'énoncer une tactique de survie. Papa a tapoté la table avec 2 doigts. Lionel Alliot avait passé 30 ans à gérer des gens dans une entreprise de logistique. Et la retraite ne l'avait pas adouci. Elle lui avait seulement donné plus de temps pour créer des systèmes dont personne n'avait demandé. Tout le monde contribue aux activités des enfants, a-t-il dit. Soccer, danse, piano, camp d'été. Voyage scolaire. Nous sommes une famille. Les enfants sont l'avenir de cette famille. J'ai regardé autour de la table. Maman évitait mon regard. Mon frère aîné Graham avait 2 tout petits et en laissait actuellement un étalé de la purée de pommes de terre sur sa manche. Kendra avait 3 enfants, tous inscrits à des activités qui nécessitaient des uniformes. Des frais de déplacement, des cours particuliers. Et apparemment le PIB d'une petite nation insulaire. Puis il y avait moi, Bonnie Elliott. 32 ans, pas de mari, pas d'enfant. La personne que tout le monde appelait quand ils avaient besoin d'un trajet à l'aéroport. D'une babysitter de dernière minute jusqu'au vendredi seulement ou de quelqu'un pour assister à une remise de diplôme de maternelle de 4 heures parce que tante Bonnie devrait être là. J'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle. Mais parce que je pensais sincèrement avoir mal compris. Alors? Laissez-moi clarifier. Je paie 200 dollars par mois pour que les enfants de Kendra puissent faire plus d'activités. Papa a froncé les sourcils. Pas les enfants de Kendra. Les enfants de la famille. Ce sont littéralement les enfants de Kendra. Ce sont ta nièce et tes neveux. A dit maman doucement. Kendra a enfin levé les yeux. Tu dis toujours que tu veux être plus incluse. Je l'ai fixé. Je l'ai dit une fois. Ai-je répondu. Il y a 2 ans après que personne ne m'ait dit que la fille de Graham était née. Jusqu'au lendemain matin. Graham a fait une grimace. Nous étions épuisés. Bonnie. Tu l'as posté sur Facebook avant de m'envoyer un texto. C'était différent. C'était toujours différent. Papa s'est adossé à sa chaise. Tout le monde contribue. Graham et Marc ont une famille. Donc ils portent déjà beaucoup. Ta mère et moi sommes sur un revenu fixe. 200 dollars de ta part. C'est raisonnable. J'ai regardé Graham. Tu paies? Il s'est raclé la gorge. Nous contribuons d'autre façon. J'ai regardé Kendra. Tu paies dans ce fonds pour tes propres enfants? Sa bouche s'est crispée. Je paie tous les jours. Bonnie. Je suis leur mère. Papa a hoché la tête comme si elle venait de présenter les conclusions finales au tribunal. J'ai senti quelque chose de froid traverser ma poitrine. Pas encore de la rage, quelque chose de plus calme. Quelque chose qui se construisait depuis des années et avait enfin trouvé une forme. Donc, je suis la seule à envoyer vraiment de l'argent. Papa a soupiré. Ne déforme pas ça. Je ne déforme rien. Je pose une question. Kendra a jeté sa serviette. Mon Dieu. C'est pour ça que les gens ne te demandent pas d'aide.
Tu rends tout transactionnel. J'ai presque ri à nouveau. Les gens ne me demandaient pas d'aide. Ils me demandaient tout. Ils me demandaient de couvrir la moitié de la facture dentaire de maman. Puis oubliaient de m'inviter à son rendez-vous de suivi. Ils me demandaient de prendre les enfants de Kendra pour un week-end. Puis se plaignaient que je les avais laissés manger des céréales au dîner. Ils me demandaient de contribuer aux frais de déménagement de Graham. Puis faisaient des blagues sur la façon dont mon appartement dégageait une énergie de femme. Célibataire triste. J'avais payé pour mon logement, ma voiture, mes prêts étudiants, les urgences de maman. Les déficits de Kendra, les problèmes temporaires de liquidité de Graham. Et d'une manière ou d'une autre j'étais toujours celle qui était égoïste. La voix de papa est descendue dans ce ton d'avertissement qu'il utilisait quand j'étais adolescente. Bonnie. Cette famille a fait beaucoup pour toi. Voilà. La phrase qui venait toujours avant la facture. J'ai posé ma fourchette avec soin. C'est juste? Ai-je dit. La table est devenue silencieuse. Papa a cligné des yeux. Bien. Envoie-moi le compte. Le visage de Kendra s'est adouci instantanément comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Merci. Bon. Les enfants seront si excités. Je lui ai souri. J'ai même aidé à débarrasser les assiettes après le dîner. Puis je suis rentré chez moi. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai programmé 2 cents $ chaque mois vers un compte que papa avait nommé Fonds d'avenir de la famille Elliott. Pendant 6 mois, j'ai payé. Pendant 6 mois, j'ai observé exactement ce que mon adhésion m'achetait. Cela m'achetait une place au dernier rang au récital de danse de Madison après que Kendra ait donné les places devant à ses beaux-parents parce qu'ils ne viennent pas aussi souvent. Cela m'achetait le privilège de conduire Tyler à l'entraînement de football quand Kendra avait juste besoin d'un après-midi pour respirer. Sauf qu'un après-midi est devenu tous les mardis pendant 8 semaines. Cela m'achetait des demandes Venmo pour les collations d'équipe, le repassage des costumes, les cadeaux pour les enseignants, et une fois, incroyablement, des fournitures pour une bannière familiale. Cela m'achetait un sermon de papa quand j'ai manqué le spectacle de piano de Lucas parce que j'avais la grippe. Tu dois faire un effort, a-t-il dit au téléphone. J'ai 102 de fièvre. Les enfants remarquent qui se présente. Remarquent-ils qui paie? Ce n'est pas le sujet. Non, ça ne l'a jamais été. Le sujet était que j'étais censé donner en silence et recevoir des miettes bruyamment. La pire soirée s'est produite en juillet. La fille de Kendra, Madison, avait une compétition de danse dans une salle de bal d'hôtel qui sentait la laque. Le café et la moquette surchauffaient. J'avais été malade toute la matinée, pas grippé cette fois. Quelque chose de plus profond et plus persistant. J'étais enceinte de 10 semaines et je n'en avais parlé à personne. Pas parce que j'avais honte. Pas parce que j'étais incertaine. Parce que chaque fois que j'essayais d'imaginer dire « je vais avoir un bébé », je pouvais déjà entendre ma famille en faire une réunion de comité. Qui est le père? Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu voyais quelqu'un? Tu le gardes? Comment vas-tu te le permettre? Tu sais, les bébés ont besoin de stabilité, Bonnie. Le père était mon petit ami, Théo. Un homme patient et gentil que ma famille avait rencontré exactement une fois et avait écarté comme quelqu'un de silencieux. C'était un infirmier pédiatrique, ce que papa traduisait par « pas un médecin ». Il avait tenu mes cheveux pendant les nausées matinales. Il avait pleuré quand nous avions entendu les battements de cœur et avait peint la 2e chambre de mon appartement en vert doux parce que j'avais dit que le jaune semblait trop fort. Ma famille ne savait pas pour la grossesse parce que ma famille me connaissait à peine. Ils connaissaient ma disponibilité. Ils connaissaient mon compte bancaire. Ils connaissaient ma culpabilité.
Ce soir-là à la compétition, je faisais la queue pour des nachos parce que Tyler avait faim. Lucas voulait des bonbons, et Kendra avait encore oublié son portefeuille dans la voiture. Quand je suis revenu, ma chaise avait disparu. Pas déplacée. Disparu. Le cousin de Marc était arrivé en retard, et Kendra lui avait donné ma place. Tu ne vois pas d'inconvénient à rester debout, n'est-ce pas, a-t-elle dit, se retournant déjà. Tu ne cours pas après les enfants toute la journée comme nous. Je les fixais. Mes pieds me faisaient mal. Mon estomac se retournait. J'avais passé les 20 dernières minutes à essayer de ne pas vomir dans une poubelle publique tout temps. Portant des nachos pour des enfants dont la mère ne pouvait pas se souvenir de son propre portefeuille. Mais se souvenait de poster 17 stories Instagram sur le fait d'être une maman guerrière de la danse. En fait, je vois un inconvénient. Ai-je dit. Kendra a regardé en arrière. Surprise. Quoi? J'ai dit que je vois un inconvénient. Elle a cligné des yeux comme si les mots étaient dans une autre langue. Papa, qui était assis confortablement à côté de maman, s'est penché en avant. Bonnie. Ne commence pas. J'ai ri sous cap. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? A claqué Kendra. Ça veut dire que je paie $200 par mois pour être traité comme du personnel. Son visage s'est empourpré. Tu ramènes sérieusement l'argent à la compétition de ma fille? Je n'ai pas ramené l'argent. Papa l'a fait il y a 6 mois. Papa s'est levé. Baisse la voix. Ma voix n'avait pas été élevée. C'était la partie drôle. Elle était calme. Trop calme. Le genre de calme qui arrive quand quelque chose en toi n'a plus besoin de permission pour se briser. Kendra a arraché les nachos de ma main. Tu es si dramatique. Peut-être que si tu avais des enfants, tu comprendrais que la famille se présente. Quelque chose en moi s'est arrêté. Peut-être que si tu avais des enfants, a murmuré maman. Kendra. Mais personne ne l'a corrigé. Personne n'a dit que c'était cruel. Personne n'a dit que Bonnie se présente tout le temps. Personne n'a dit que Bonnie est aussi de la famille. Papa m'a juste lancé ce regard déçu. Celui qu'il avait perfectionné quand j'étais enfant et que j'osais vouloir quelque chose qui n'était pas pratique. J'ai regardé tous. Ma mère avec ses yeux inquiets et sa bouche silencieuse. Mon père avec les bras croisés. Ma sœur tenant les nachos que j'avais achetés. Mon frère de l'autre côté de l'allée faisant semblant de ne pas entendre. Puis j'ai pris mon sac à main. Où vas-tu? A exigé papa. À la maison. Madison danse dans 20 minutes. Puis applaudit fort. Kendra a ricané. Incroyable. Je me suis retourné une fois. Tu as raison. Ai-je dit. Ça l'est vraiment. Cette nuit-là. Je suis resté assise dans ma voiture sur le parking de l'hôtel et j'ai pleuré si fort que j'ai dû m'arrêter 2 fois sur le chemin du retour. Théo m'a trouvé sur le sol de la salle de bain encore en robe. Tremblante de rage et de nausée matinale. Il n'a pas posé trop de questions. Il s'est juste assis à côté de moi et m'a serré contre lui. Je pense que j'en ai fini. Ai-je murmuré. Avec eux. Sa main a glissé doucement sur mes cheveux. Alors sois en fini. Tu fais comme si c'était facile. Non. A-t-il dit. Je fais comme si c'était dit à voix haute. Le lendemain matin, j'ai annulé le paiement automatique. Pas d'annonce,
pas de discours, pas de sortie dramatique du groupe de discussion. J'ai juste arrêté. Pendant le premier mois, personne n'a remarqué. C'était la partie qui faisait plus mal que prévu. 200$ ont disparu du fonds d'avenir familial. Et pas une personne n'a demandé si j'allais bien. Personne ne s'est demandé si j'avais perdu mon emploi. Personne n'a demandé si j'avais besoin d'aide. Personne n'a demandé si peut-être après des années d'être celle sur qui on pouvait compter. J'avais enfin atteint un mur. Au deuxième mois. Papa a envoyé un texto. Bonnie. Ton paiement d'adhésion familiale n'est pas arrivé. Merci de corriger avant vendredi. Pa, comment vas-tu? Pa, nous ne t'avons pas vu récemment. Pa, ta mère te manque. Juste merci de corriger. J'ai fixé le message longtemps. Puis j'ai répondu. Je ne participe plus. 3 points sont apparus immédiatement, puis ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, excuse-moi, je n'ai pas répondu. Kendra a envoyé un texto 10 minutes plus tard. Sérieusement? Tu retires de l'argent aux enfants. J'ai écrit. Non. Je garde mon argent pour ma propre vie. Elle a répondu par 4 paragraphes sur les frais de compétition de Madison. Le tournoi de football de Tyler, les copaillements de thérapie occupationnelle de Lucas. Et comment ça doit être sympa de ne penser qu'à soi. Je n'ai pas répondu à ça non plus. J'ai remis le groupe en sourdine. Cette fois, je ne l'ai pas réactivé. La chose à propos de quitter un système familial. C'est que les gens s'attendent à ce que tu claques la porte. Ils s'attendent à une grosse dispute. Des larmes, des accusations, une scène qu'ils peuvent pointer plus tard et dire, tu vois. Elle est instable. Mais le silence terrifie les gens habitués à te contrôler par le bruit. J'ai arrêté d'assister au dîner du dimanche. J'ai arrêté de répondre aux demandes de dernière minute. J'ai arrêté d'envoyer de l'argent d'anniversaire via papa pour garder les choses organisées. J'ai posté des cadeaux directement aux enfants avec des cartes manuscrites parce que mon problème n'avait jamais été avec eux. Kendra a envoyé un texto après l'anniversaire de Tyler. Un set Lego. C'est tout. Je l'ai bloqué pendant une semaine. Puis je l'ai bloqué à nouveau quand elle a utilisé le téléphone de maman pour demander si j'avais une sorte de crise. À ce moment-là, j'étais enceinte de 4 mois. Théo et moi avons emménagé ensemble en septembre. Pas à cause du bébé, bien que ce soit une partie. Parce qu'être aimé dans un appartement paisible se sentait mieux qu'être toléré dans une famille bruyante. La grossesse n'a pas été facile. J'avais une tension artérielle élevée au 2e trimestre. Je me suis évanoui une fois au travail et je me suis réveillé au visage terrifié de Théo au-dessus de moi. J'avais des envies d'orange et de toast au beurre de cacahuète. Mes chevilles gonflaient. J'ai pleuré pendant une pub pour lessive parce que le body de bébé était trop petit et trop parfait. Et lentement, j'ai construit une vie à laquelle personne dans ma famille n'avait accès. La sœur de Théo nous a organisé une petite baby shower dans son jardin avec des lanternes en papier. Et des cupcakes en forme de nuages. Ma meilleure amie, Leia, est venue avec 3 sacs de vêtements d'occasion et une carte qui disait « Ce bébé est déjà plus chanceux qu'il ne le sait. » Je n'ai pas posté de photos. Je n'ai pas informé ma famille. Maman a appelé une fois en novembre. J'ai répondu parce que c'était maman. Salut. Ma chérie. A-t-elle dit prudemment. Salut. Il y a eu une longue pause. Ton père dit que tu as été distante. J'ai fermé les yeux. Papa dit beaucoup de choses. Il est blessé. Est-il blessé? Bonnie? Non. Maman. Je veux dire?
Est-il blessé parce qu'il me manque ou parce que j'ai arrêté de payer? Elle a inspiré brusquement. C'est injuste. Vraiment? Une autre pause. En arrière-plan. J'ai entendu la voix de papa. Demande-lui si elle vient pour la fête de l'Action de grâce. Maman a baissé la voix. Tu viens? J'ai baissé les yeux sur mon ventre rond sous le vieux sweatshirt de Théo. Non. Bonnie. Ça signifierait beaucoup pour qui? Pour tout le monde. J'ai presque tout dit alors. J'ai presque dit je suis enceinte. Tu vas être grand-mère à nouveau. J'ai peur et je suis heureuse et fatiguée et je voulais que tu remarques que j'avais disparu pour une raison. Mais alors la voix de papa a traversé le téléphone à nouveau et dis-lui que si elle veut venir, elle doit arrêter de rendre les choses gênantes. Quelque chose en moi s'est fermé. J'ai des projets. Ai-je dit? Avec qui? Des gens qui veulent que je sois là. Maman est restée silencieuse. Puis elle a dit très doucement. Je veux que tu sois là. Je voulais la croire. Vraiment. Mais vouloir que je sois là ne l'avait jamais fait se dresser pour moi. Je sais. Ai-je dit? Mais vouloir n'est pas suffisant. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Mon fils est né le 3 février à 4h18 du matin après 21 heures de travail et une très dramatique césarienne d'urgence dont Théo refuse toujours de parler sans pâlir. Nous l'avons nommé Elias Morgan Alliot. Il pesait 2 kg, avait un visage rouge furieux. Et hurlait comme s'il avait été personnellement offensé par l'existence. La première fois qu'ils l'ont posé sur ma poitrine. J'ai sangloté si fort que l'infirmière a ri et dit « C'est un bonjour en bonne santé ». Théo a embrassé mon front. Il est là. Bon. J'ai touché la petite main d'Ellie, ses doigts se sont enroulés autour des miens. Et pour la première fois de toute ma vie, j'ai compris quelque chose avec une clarté absolue. L'amour n'avait pas à être gagné en étant utile. Cette petite personne n'avait rien fait. Il n'avait pas payé une facture. Il n'avait pas résolu un problème. Il ne s'était pas rendu pratique. Et je l'aimais si complètement que je pouvais à peine respirer. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne laisserais plus jamais personne lui apprendre que l'amour était une dette. Pendant les premières semaines, nous avons vécu dans un flou d'horaires d'alimentation. De points de suture, de lessive et de privation de sommeil. Léa est venue avec de la soupe. La mère de Théo a tenu Ellie pendant que je prenais une douche. Sa sœur a plié des bodys en me racontant des histoires d'accouchement qui me faisaient rire jusqu'à ce que mon incision me fasse mal. Ma famille ne savait rien. Pas parce que je me cachais de honte. Parce qu'ils avaient arrêté de regarder. Fin mars, Théo et moi avons pris une photo dans notre salon. Rien de fancy. Moi sur le canapé dans une robe bleue ample. Théo à côté de moi, Ellie endormie dans mes bras avec sa petite bouche ouverte. Léa avait fait un petit panneau en bois qui disait « Bienvenue Elias Morgan Elliott. Né le 3 février. Tu es tellement aimé. » Je l'ai posté sur Facebook et Instagram à midi un samedi. Ma légende était simple. Après les semaines les plus dures et les plus belles de nos vies, Théo et moi sommes heureux de présenter notre fils, Elias Morgan Elliott. Ellie, tu es aimé au-delà de toute mesure. Puis j'ai posé mon téléphone face contre terre et suis allé changer une couche. 20 minutes plus tard. Léa a envoyé un texto. Oh mon Dieu. Ta famille l'a vu. J'ai ouvert mon téléphone. Le groupe de discussion Alliot Family HQ avait 47 nouveaux messages pour la première fois en presque un an. Je l'ai désactivé la sourdine. Kendra, qu'est-ce que c'est?
Graham. Bonnie. Maman. Honey, please call me. Papa, est-ce une sorte de blague? Kendra, tu as eu un bébé. Graham, qui est Théo? Kendra, attends. Tu étais enceinte à la compétition de Madison. Papa. Bonnie, réponds à ta mère. Maman, s'il te plaît. Puis plus rien. Le groupe de discussion est resté silencieux pendant 3 jours. Pas 3 minutes, pas 3 heures, 3 jours entiers. Pour la première fois dans l'histoire de ce groupe familial. Personne n'a envoyé un planning de football, un code promo, une plainte. Une citation passive-agressive sur la loyauté. Ou une photo floue d'un enfant tenant un ruban de participation. Juste le silence. Je me suis demandé ce qu'il faisait. J'ai imaginé papa assis à la table de la cuisine, faisant défiler mes photos. Essayant de calculer combien de mois en arrière remontait la trahison. J'ai imaginé Kendra réalisant que j'étais resté debout dans cette salle de bal d'hôtel. Nauséeuse et enceinte, pendant qu'elle me disait que peut-être si j'avais des enfants, je comprendrais la famille. J'ai imaginé maman pleurant, non pas parce qu'elle n'avait pas su, mais parce qu'elle avait su assez pour savoir pourquoi. Le 4e jour, papa a appelé. J'ai laissé sonner. Puis maman a appelé, j'ai laissé sonner aussi. Puis Kendra. Absolument pas. Finalement, un texto de papa est arrivé. Nous devons discuter de ça en famille. J'ai ri si fort. Ellie a sursauté dans son berceau. Théo a regardé depuis la cuisine. Quoi? Je lui ai tendu le téléphone. Il l'a lu et a fait une grimace. Discuter de ton bébé comme d'un problème de zonage. À peu près. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai repris le téléphone. Pendant des années, j'avais répondu trop vite, m'excusé trop rapidement, expliqué trop. Supplier les gens de comprendre des choses dont ils bénéficiaient de ne pas comprendre. Cette fois, j'ai écrit une phrase. Il n'y a rien à discuter. Papa a répondu presque immédiatement. Tu nous as caché notre petit-fils. J'ai fixé ces mots. Notre petit-fils, pas mon fils. Notre. Voilà encore. La doctrine de la famille Elliott. Tout ce qui avait de la valeur appartenait au groupe. Tout ce qui coûtait m'appartenait. J'ai tapé. Vous n'avez pas remarqué que j'étais parti jusqu'à ce que vous voyiez ce que j'avais. Puis j'ai éteint mon téléphone. La confrontation a eu lieu 2 semaines plus tard. Non pas parce que j'avais accepté, mais parce que papa s'est présenté à mon appartement. Il est venu avec maman, Kendra, Graham, et incroyablement la fille aînée de Kendra, Madison, qui avait l'air embarrassée d'être là et fixait constamment le sol. Théo a ouvert la porte pendant que j'allaitais Ellie. J'ai entendu la voix de papa depuis l'entrée. Nous sommes là pour voir Bonnie. La voix de Théo est restée calme. Est-ce qu'elle vous a invité? Je suis son père. Ce n'était pas ma question. Je ne l'avais jamais aimée plus qu'à ce moment-là. J'ai serré Ellie contre mon épaule, j'ai pris une inspiration, et je suis entré dans le couloir. Le visage de papa a changé quand il a vu le bébé. Pendant une seconde, toute son expression s'est fissurée. Il avait l'air plus vieux, plus petit, humain d'une façon qui faisait presque mal. Maman a couvert sa bouche et a commencé à pleurer. Les yeux de Kendra sont allés directement à Ellie, puis à mon ventre. Puis à mon visage comme si elle reconstruisait la chronologie en temps réel. Graham a murmuré. Jésus. Bon. Papa a avancé. Laisse-moi le voir. J'ai reculé. Son visage s'est durci. Bonnie. Non.
Tu ne peux pas nous le cacher. J'ai presque souri. Je peux en fait. Maman a tressailli. Kendra a claqué. C'est cruel. Je l'ai regardé. Non, ai-je dit. Cruel, c'est dire à ta sœur enceinte que peut-être si elle avait des enfants, elle comprendrait la famille. Sa bouche s'est ouverte. Je ne savais pas exactement. Ce n'est pas juste. Tu ne nous l'as pas dit. Est-ce que tu as demandé? Elle a détourné le regard. J'ai déplacé Ellie doucement. Il a fait un petit bruit contre mon épaule. Chaud et vivant et complètement désintéressé des adultes qui gâchaient le couloir. Papa a pointé vers mon salon. Nous ne faisons pas ça dans l'entrée. Tu as raison. Ai-je dit. Nous ne le faisons pas du tout. Graham s'est frotté l'arrière du cou. Bonnie. Allez. Nous avons merdé. D'accord. Mais cacher un bébé entier? Je ne l'ai pas caché. Je l'ai eu dans ma vie. Vous n'étiez pas dans ma vie. Maman a sangloté plus fort. Je t'ai appelé. Tu as appelé une fois. Papa était en arrière-plan en te disant de t'assurer que je ne rentre pas là. Faites de l'action de grâce gênante. La mâchoire de papa s'est crispée. Tu déformes les choses. Non. Ai-je dit? Et ma voix m'a surprise moi-même. Je l'ai dit enfin clairement. Kendra a croisé les bras. Donc c'est une punition. J'ai ri une fois. Tu penses vraiment que tout ce que je fais est à propos de toi? Elle a reculé comme si je l'avais giflée. Ce n'était jamais une punition. Ai-je dit? C'était une protection. Papa a ricané. Protection de ta propre famille? Oui. Le couloir est devenu silencieux. Même Madison a levé les yeux. J'ai pris une autre inspiration. Pendant des années, j'étais votre plan de secours, votre fonds d'urgence, votre babysitter, votre chauffeur, votre chaise supplémentaire. À moins que quelqu'un de plus important en ait besoin. Puis je suis devenu votre frais d'adhésion de 2 cents par mois. Le visage de papa s'est renfrogné. Ce fonds était pour les enfants. Non. Ce fonds était pour les enfants de Kendra. Graham ne payait pas, Kendra ne payait pas. Toi et maman. Ne payez pas. J'ai payé. Graham a marmonné. J'ai proposé d'aider avec des trucs. Tu as proposé des opinions. Il s'est tu. J'ai regardé maman ensuite. C'était plus dur. Tu savais que c'était mal. Elle pleurait en silence. Tu l'as toujours su. Mais tu laissais papa appeler sa famille parce que tant que je donnais, personne n'avait à changer. Maman a murmuré. Je suis désolé. Papa s'est tourné vers elle. Denise. Non, a-t-elle dit, surprenant tout le monde. Papa s'est figé. Maman s'est essuyé le visage avec les 2 mains. Non. Lionel. Elle a raison. Kendra a eu l'air trahi. Maman? Elle a raison. Maman a répété. La voix tremblante. Nous avons profité d'elle. Pendant une seconde,
j'ai vu ça. Une minuscule fracture dans la machine familiale. Papa l'a vu aussi, et la panique a flashé derrière ses yeux avant que la colère ne la couvre. Alors? Qu'est-ce que tu veux? Bonnie? A-t-il exigé. Des excuses? Bien. Je suis désolé que tes sentiments aient été blessés. Théo s'est déplacé derrière moi, sans me toucher, juste présent. J'ai souri, mais il n'y avait pas de chaleur. C'est l'excuse la plus papa que j'ai jamais entendue. Ses narines se sont dilatées. Je suis venu ici pour arranger ça. Non. Tu es venu ici pour regagner l'accès à mon petit-fils. À mon fils. Il avait l'air de vouloir argumenter. Mais je ne lui ai pas laissé de place. Ellie n'est pas un actif familial. Il n'est pas l'avenir du fond de la famille Alliot. Il n'est pas une opportunité photo ou une raison pour que tu réécrives l'histoire. C'est mon enfant. À moi et à Théo. L'accès à lui passe par nous. Et pour le moment, je ne vous fais pas confiance. Maman a fait un petit bruit brisé. La voix de Kendra a baissé. Tu le priverais de ses cousins. Je le priverai de quiconque lui apprend que l'amour vient avec des factures. Les yeux de Madison se sont remplis de larmes. Ça m'a frappé plus fort que tout le reste. Elle n'avait que 12 ans. Assez vieille pour comprendre trop de choses. Assez jeune pour être encore piégée dans la version de la famille que les adultes lui avaient donnée. J'ai adouci ma voix. Madison. Rien de tout ça n'est ta faute. Kendra a mis une main sur l'épaule de sa fille. Soudain défensive. Ne lui parle pas. Madison s'est dégagée. Je me souviens de cette compétition. A-t-elle murmuré. Kendra s'est retournée. Maddy. Madison m'a regardé. Tu avais l'air vraiment malade. J'ai dit à maman que tu avais l'air malade. Kendra est devenue pâle. Madison a continué. La voix tremblante. Elle a dit que tu étais dramatique. Personne n'a bougé. J'ai avalé difficilement. C'est bon. Lui ai-je dit. Mais ce n'était pas bon. Ça n'avait jamais été bon. Papa s'est raclé la gorge. Ça a assez duré. Oui. Ai-je dit. Ça a assez duré. J'ai tendu la main vers la petite table près de la porte et j'ai pris une enveloppe. J'ai fait des copies de quelque chose. Les yeux de papa se sont rétrécis. Qu'est-ce que c'est? Un résumé. Kendra a froncé les sourcils. De quoi? De chaque paiement que j'ai fait à cette famille au cours des 5 dernières années. La tête de Graham s'est relevée brusquement. J'ai tendu les papiers à maman en premier. Sa main tremblait quand elle les a pris. Facture dentaire, aide au prêt immobilier, dépôt pour le camp d'été de Kendra. Frais de déménagement de Graham, réparation d'urgence de la voiture de papa. Le fonds d'avenir familial. Contribution d'anniversaire qui n'avait étrangement jamais mon nom sur la carte. Prêts qui n'ont jamais été remboursés. Le visage de papa est devenu d'un rouge dangereux. Pourquoi aurais-tu gardé ça? Parce que personne d'autre ne s'en souvenait. Kendra avait l'air malade. Maman feuilletait les pages, pleurant plus fort à chaque ligne. Le total en bas était entouré. 38 640 $. Graham a murmuré. Ça ne peut pas être juste. C'est bas. Ai-je dit.
Je n'ai pas inclus le babysitting non payé. Kendra a claqué. Personne ne t'y a forcé. Voilà. La défense finale des gens qui bénéficient de ton conditionnement. Personne ne t'y a forcé. J'ai hoché la tête. Tu as raison. Elle a cligné des yeux. Déstabilisée. Personne ne m'y a forcé. Ai-je dit. C'est pourquoi je ne demande pas l'argent en retour. Je vous demande à tous de comprendre que la personne qui a donné n'existe plus. Papa m'a fixé. La Bonnie qui payait pour être autorisée près de cette famille est partie. La Bonnie qui s'excusait d'avoir besoin de respect est partie. La Bonnie qui se présentait malade, fatiguée, fauchée et seule parce qu'elle avait peur que vous arrêtiez de l'aimer si elle ne le faisait pas est partie. Ellie a remué contre moi. J'ai embrassé le haut de sa tête. Cette Bonnie est une mère et elle n'élèvera pas son fils dans la même faim qui a presque mangé. Elle vivante. Pour la première fois. Papa n'avait rien à dire. Maman a plié les papiers contre sa poitrine. Est-ce que je peux le regagner, a-t-elle demandé. C'était une si petite question. Pas est-ce que je peux le tenir? Pas quand est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux le regagner? Je l'ai regardé longtemps. Peut-être. Ai-je dit. Papa a expiré comme s'il avait été insulté. Denise. Maman s'est tournée vers lui et quelque chose dans son visage a changé. Lionel. Arrête de parler. Il avait l'air stupéfait. Elle m'a fait face à nouveau. Je ne sais pas comment. Mais je veux essayer. J'ai hoché la tête une fois. Alors commence par la thérapie. Pas par une réunion de famille. Pas papa qui t'explique la thérapie. Elle a hoché la tête rapidement. Les larmes coulant. D'accord. Kendra a laissé échapper un rire amer. Donc maman a un chemin de retour et moi non. J'ai regardé ma sœur. Tu n'en as pas demandé. Sa bouche s'est ouverte. Fermée. Pour une fois. Elle n'avait pas de performance prête. Graham a avancé légèrement. Bonnie. Je suis désolé. Je l'ai étudié. Il avait l'air honteux. Vraiment honteux. Pas assez pour tout réparer, mais assez pour que je croie qu'il s'était au moins regardé. J'ai laissé papa gérer les choses parce que c'était plus facile. A-t-il dit. Et je savais que tu te faisais avoir. Je savais que cette honnêteté faisait plus mal qu'un mensonge l'aurait fait. Ouais. Tu le savais? Il a hoché la tête. Les yeux baissés. Je suis désolé. Kendra s'est essuyé le visage avec colère. Alors maintenant quoi? On s'en va juste. Oui. A dit Théo avant que je puisse. Tout le monde l'a regardé. Il était toujours calme, mais il y avait de l'acier dans sa voix maintenant. Ma partenaire se remet d'une opération et s'occupe d'un nouveau-né. Vous êtes venu sans invitation. Elle vous a donné plus que vous ne méritez aujourd'hui. Donc oui. Maintenant vous partez. Papa l'a fusillé du regard. C'est une affaire de famille. Théo s'est rapproché. Elle est ma famille. J'ai senti cette phrase se poser sur moi comme une couverture. Papa a regardé de Théo à moi à Ellie. Et peut-être enfin.
Il a compris que la place qu'il avait toujours occupée dans ma vie n'était plus réservée pour lui. Ils sont partis en morceaux. Graham d'abord, après avoir serré mon épaule maladroitement et murmuré, « Il est magnifique ». Kendra ensuite, traînant Madison avec elle. Bien que Madison ait regardé en arrière une fois et articulé silencieusement, « Désolé ». Papa est sorti en trombe sans un autre mot. Maman s'est attardée. Elle n'a pas demandé à tenir Ellie. Elle l'a juste regardé avec tant de chagrin et d'amour que pendant une seconde je pouvais voir la mère dont j'avais besoin. Il a ta bouche. A-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Oui. Je suis désolé de l'avoir manqué. Je l'ai regardé. Moi aussi. Puis elle est partie. Les conséquences n'étaient pas propres. Les gens aiment les histoires où les limites arrangent tout immédiatement. Ce n'est pas le cas. Papa a envoyé 3 emails la semaine suivante. Le premier était en colère. Le deuxième était blessé. Le troisième contenait un tableau prouvant que j'avais volontairement participé aux dépenses familiales comme si j'avais menacé d'action en justice au lieu de simplement dire la vérité. Je n'ai pas répondu. Kendra a posté des citations vagues en ligne sur le pardon et les femmes qui soutiennent les femmes. Puis les a supprimées quand personne n'a réagi. Graham m'a envoyé $500 avec une note qui disait « Premier versement. Je sais que ce n'est pas assez. » Je l'ai renvoyé, non pas parce que je n'en avais pas besoin, mais parce que je ne voulais pas que le remboursement devienne une autre corde. J'ai écrit. Utilise-le pour tes enfants. Apprends-leur mieux. Il a répondu. J'essaie. Maman a commencé la thérapie. Je le sais parce qu'elle me l'a dit 3 mois plus tard dans une lettre. Une vraie lettre manuscrite sur du papier à lettres bleu pâle avec des boucles tremblantes dans les mots. Elle n'a pas fait d'excuses. Elle n'a pas mentionné papa sauf pour dire « J'apprends à quel point je me cachais derrière le maintien de la paix. » Cette phrase est restée avec moi pendant des jours. Maintenir la paix. C'est ce que tout le monde avait appelé ça. Mais la paix pour qui? Pas pour moi. Jamais pour moi. Au cours de l'année suivante, maman a gagné de courtes visites. Au début, elle venait seule pour 30 minutes. Elle apportait des couches, mais ne faisait pas de spectacle. Elle demandait avant de prendre Ellie. Elle a pleuré la première fois qu'il a attrapé son doigt. Mais elle s'est détournée pour qu'il ne voie pas son visage se décomposer. Elle a appris l'emploi du temps de Théo. Elle a appris le livre préféré d'Ellie. Elle a appris à ne pas mentionner papa, sauf une fois pendant qu'Ellie dormait sur sa poitrine. Elle a murmuré. J'aimerais t'avoir protégé comme ça. J'ai presque dit, moi aussi. Au lieu de ça. J'ai dit. Commence maintenant. Et à son crédit. Elle l'a fait. Papa n'a pas rencontré Ellie jusqu'à ce que mon fils ait 13 mois. Ça n'est arrivé que parce que papa est tombé malade. Pas malade mourant, pas scène dramatique de film. Juste une alerte cardiaque qui l'a conduit à l'hôpital et a assez effrayé maman pour qu'elle m'appelle depuis le parking, non pas pour me culpabiliser, mais pour me dire la vérité. Je ne veux pas te manipuler. A-t-elle dit. Je te le dis seulement parce que je voudrais savoir. C'était nouveau. C'était la première fois que l'information venait sans hameçon. Je suis allé à l'hôpital seul. Papa avait l'air plus petit dans le lit, des fils attachés à sa poitrine. Sa peau grise sous les lumières fluorescentes. Quand il m'a vu, il a tourné la tête. Ta mère t'a envoyé? Non. Silence. Puis il a marmonné. J'imagine que tu es là pour dire que je mérite ça. Je me suis assise sur la chaise à côté de lui. Non.
Je suis là parce que je ne veux pas que la haine inachevée reste dans ma poitrine pour toujours. Il m'a regardé alors. Pour une fois. Il semblait assez fatigué pour ne pas jouer un rôle. Je ne savais pas comment avoir tort, a-t-il dit. Ce n'était pas assez, mais c'était vrai. J'ai attendu. Il a fixé la couverture. Quand tu as arrêté de payer, j'étais en colère. Quand j'ai vu le bébé, j'étais encore plus en colère. Je me suis dit que tu nous punissais. Puis ta mère m'a montré à nouveau cette liste. L'argent. Sa bouche s'est tordue. Je me suis souvenu de chaque fois que j'ai demandé. Je me suis souvenu de l'avoir fait sonner comme un devoir. Ma gorge s'est serrée. Je me suis laissé croire que tu n'avais besoin de rien. A-t-il dit. Parce que avoir besoin de toi était pratique. Voilà. Pas une excuse parfaite, pas une grande transformation. Mais la première phrase honnête que mon père m'avait donnée en des années. J'ai hoché la tête lentement. Tu n'as pas le droit d'être dans la vie d'Ellie parce que tu es désolé. Ai-je dit. Tu y arrives en étant sûr. Ses yeux ont brillé. Bien qu'aucune larme ne soit tombée. Je ne sais pas comment. Alors apprends. Des mois plus tard, il a rencontré Ellie dans un parc. Public, simple. Pas de grande réunion familiale, pas de caméra. Papa s'est assis sur un banc pendant qu'Ellie marchait en titubant dans l'herbe. Tenant un camion jaune dans une main. Maman planait à proximité, nerveuse mais souriante. Théo se tenait à côté de moi, nos épaules se touchant. Papa n'a pas tendu la main vers Ellie. Il a attendu. Finalement, Ellie s'est approchée en titubant, l'a regardé sérieusement, et a tendu le camion. Papa m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il l'a pris comme s'il était en verre. Merci. A-t-il dit à mon fils. Ellie a babillé quelque chose, puis s'est éloigné. Papa a fixé le petit camion dans sa paume et son visage s'est plissé. Il a pleuré en silence, pas bruyamment, pas de façon performative. Juste des larmes coulant sur ses joues pendant qu'il tenait un jouet en plastique dans les deux mains. Je ne l'ai pas réconforté. Ce n'était plus mon travail. Mais je ne suis pas parti non plus. C'était mon choix. Kendra a mis plus de temps, presque 2 ans. La première vraie fissure est venue par Madison. Elle m'a envoyé un email depuis un compte scolaire quand elle avait 14 ans. Aunt Bonnie. Je sais que maman serait en colère si elle savait que j'écris ça. Je voulais juste dire que je suis désolé pour ce qui s'est passé. J'y pense beaucoup. Je ne veux pas grandir et faire sentir aux gens ce que notre famille t'a fait sentir. J'ai pleuré en lisant ça. Puis j'ai répondu. Tu étais une enfant. Tu es encore une enfant. Rien de tout ça n'est à toi de porter. Mais je suis fier de toi pour avoir remarqué. Remarquer est là où le changement commence. Kendra m'a appelé le lendemain. Furieuse au début. Ne mêle pas ma fille à ça. Je ne l'ai pas fait. Elle est venue à moi. C'est une enfant. Elle est assez vieille pour voir ce que tu refuses de voir. Kendra est restée silencieuse. Puis à ma surprise, elle a commencé à pleurer. Pas des pleurs jolies. Pas des pleurs manipulateurs. Des pleurs épuisées. Je ne sais pas qui je suis si je ne me noie pas. A-t-elle murmuré. Ça m'a arrêté parce que sous toute ma colère envers Kendra, il y avait une vérité que j'avais évitée. Elle m'avait utilisé, oui. Elle avait été cruelle, oui, mais elle avait aussi été formée par la même machine familiale. Elle était récompensée pour avoir besoin. J'étais récompensé pour donner. Aucun de nous n'avait appris l'amour sans rôle. C'est quelque chose dont tu devrais parler à un thérapeute. Ai-je dit.
Elle a laissé échapper un rire humide et brisé. Tu ressembles à maman maintenant. Bien. Kendra a commencé la thérapie. Elle s'est aussi excusée. La première excuse était désordonnée et pleine d'explications. Je lui ai dit d'essayer à nouveau plus tard. 6 mois plus tard, elle l'a fait. Je t'ai traité comme si tu existais pour rendre ma vie plus facile. J'étais jalouse que tu sembles libre. Donc je t'ai puni pour ne pas être piégé comme je me sentais piégé. Et ce que j'ai dit à la compétition de Madison était dégoûtant. Je suis désolé. Celle-là, je l'ai acceptée. L'acceptation ne signifiait pas la proximité. Ça signifiait que j'ai arrêté de porter le trop en forme d'excuse. Au moment où Ellie a eu 3 ans, ma famille n'était pas miraculeusement guérie. Nous n'étions pas des gens de dîner du dimanche chaque semaine. Papa avait encore des problèmes de contrôle. Maman glissait encore parfois dans le lissage des choses. Graham allait mieux mais maladroit. Kendra et moi étions prudentes l'une avec l'autre. Mais prudent n'était pas mauvais. Prudent signifiait que les gens faisaient attention. Et il y avait des règles maintenant. Pas de visite surprise, pas de demande d'argent. Pas d'utilisation des enfants comme levier émotionnel, pas de décision de groupe impliquant ma vie. Pas d'adhésion familiale. Cette phrase est devenue une blague seulement après avoir cessé d'être une blessure. Pour le 3e anniversaire d'Ellie, nous avons organisé une petite fête dans un parc avec des cupcakes, des bulles et une pinata dinosaure qui a terrifié la moitié des tout-petits. Papa est arrivé en portant un cadeau modestement emballé. Pas 5 cadeaux pour prouver quelque chose. 1. Il l'a tendu à Théo en premier et a dit. C'est bon? Théo m'a regardé. J'ai hoché la tête. C'était le nouveau langage de notre famille. Demander. Attendre. Respecter la réponse. Kendra est venue avec ses enfants. Madison, plus grande maintenant, a passé la moitié de la fête à aider Ellie à monter sur le toboggan. Tyler et Lucas chassaient les bulles. Les tout-petits de Graham, maintenant des enfants d'école maternelle sauvage, s'étalaient du glaçage sur eux-mêmes. À un moment, je me suis éloigné du bruit et j'ai regardé depuis sous un arbre. Maman est venue se tenir à côté de moi. Il est heureux, a-t-elle dit. Il l'est. Tu as construit une bonne vie. Bonnie. J'ai regardé mon fils, riant si fort qu'il est tombé en arrière dans les bras de Théo. Oui, ai-je dit. Je l'ai fait. Maman s'est essuyé les yeux. Je suis fier de toi. Il y a des années, ces mots m'auraient ouverte de faim. Maintenant ils atterrissaient doucement. Bienvenue, mais pas nécessaire pour survivre. C'était comment je savais que j'avais vraiment changé. Je suis fier de moi aussi, ai-je dit. Maman a souri. De l'autre côté de l'herbe. Papa était accroupi à côté d'Ellie, écoutant très sérieusement pendant que mon fils expliquait que les dinosaures ne disaient pas ro. Il disait « Excusez-moi » parce qu'ils avaient des manières. Papa a hoché la tête comme si c'était une information critique. Kendra s'est approchée et m'a tendu un cupcake. Offrande de paix, a-t-elle dit. Je l'ai pris. Il y a une facture attachée? Elle a grimacé. Puis rit. Je méritais ça. Oui. Nous sommes restés ensemble en silence un moment. Puis elle a dit. Merci de nous laisser venir. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je sais. Je l'ai fait parce qu'Ellie mérite une famille qui se comporte. Kendra a hoché la tête. Nous essayons.
J'ai regardé Madison soulever Ellie sur la balançoire. Je sais que c'était assez. Pas parfaitement assez. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et qu'Ellie se soit endormie. Entouré de nouveaux dinosaures, je me suis assise sur le canapé avec Théo. L'appartement était un bazar. Papier cadeau froissé, assiette en papier, glaçage sur la table basse. Une petite chaussette inexplicablement dans un pot de plantes. Théo a mis son bras autour de moi. Ça va? Je me suis appuyé contre lui. Ouais. Grosse journée. Ouais. Il a embrassé ma tempe. Tu regrettes de les avoir laissés revenir? J'y ai pensé. L'ancienne moi aurait cherché la réponse qui me ferait paraître gentille. Pardonnante, facile à aimer. La nouvelle moi a dit la vérité. Non. Ai-je dit? Mais je suis contente d'avoir verrouillé la porte d'abord. Théo a souri depuis le babyphone. Ellie a soupiré dans son sommeil. J'ai regardé autour de notre maison bordélique, paisible et habitée. Pendant des années. Ma famille m'avait convaincu que l'appartenance était quelque chose que je devais payer. 200 $ par mois, prêt d'urgence, travail gratuit, douleur avalée. Sourire à travers le manque de respect. Mais mon fils m'a appris la vérité avant même de pouvoir parler. L'appartenance n'est pas une adhésion. L'amour n'est pas un abonnement. La famille n'est pas un fonds où une personne dépose et tout le monde retire. Et moi, je ne suis pas le distributeur automatique de la famille Alliot. Je suis Bonnie Alliot. Je suis une fille, une sœur, une partenaire, une mère. Je suis généreuse quand la générosité est choisie. Je suis présente là où la présence est valorisée. Et j'en ai fini d'acheter des places à des tables où personne ne remarque quand je suis parti.